De nombreux motards pensent que la marque BMW Moto s'adresse à un certain public. Des hommes d'un certain âge, plutôt aisés et soucieux de leur confort. Si cette image qui colle à la peau de la firme allemande est somme toute plutôt réaliste, chez BM on a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et d'attirer une clientèle plus jeune et sportive. Les roadsters de grosse et moyenne cylindrée, 4S100 et F800 ont déjà dépoussiéré la marque, mais le modèle qui tranche le plus avec son image pépère, c'est la S1000 RR. Quand BMW décide d'investir un créneau, ils n'y vont pas de main morte. Cet hypersport débarque dans le club très fermé des japonaises. Cadre périmétrique en alu, bras oscillants ultra légers, 4 cylindres en ligne, ça sonne japonais, et pourtant c'est allemand, et ça marche. Ses résultats en compétition le prouvent. Autre caractéristique croustillante, 193 chevaux à 13 000 tours minute, c'est tout simplement la plus puissante. La S1000 RR a donc au moins les mêmes armes que ses concurrentes, mais elle en rajoute avec un équipement dérivé de la compétition à faire frémir, 4 cartographies d'injection, le contrôle de traction, l'anti-wheeling ou encore le shifter. Tout un programme. Direction le circuit d'Issoire dans le cadre d'un stage de pilotage organisé par l'école H2S de Dominique Saron, Cyril Huvier et David Sibéras. Nous disposons d'une S1000 RR en version stock, c'est-à-dire un modèle homologué qui peut rouler sur route grâce à la belle loi des 106 chevaux. Histoire de voir ce que donne cette BM décrite comme un monstre de puissance en full power, si on veut se faire plaisir sur circuit et sur route sans se faire de soucis. Première chose qui rassemble les deux versions, une partie cycle ultra compacte qui permet des mises sur l'angle faciles et précises. On a presque l'impression d'être sur une 600. Le moteur bridé est évidemment très linéaire et manque cruellement de chevaux, mais cela permet d'enrouler en se faisant plaisir, sans craindre de monter en l'air à chaque accélération. Sur cette version bridée, les différentes cartographies ne sont pas accessibles, puisque le réglage le plus faible fait seulement tomber la puissance du modèle full à 140 chevaux, ce qui est bien au-dessus de la puissance que délivre notre version d'essai. Le point positif dérivé de la course dont nous avons pu profiter, c'est le shifter. Quel plaisir de passer les rapports à la volée sans avoir à couper les gaz. Au final, cette S1000 RR possède tous les atouts pour atomiser la concurrence, mais mieux vaudra se faire la main à 106 chevaux avant de lâcher la cavalerie. La comparaison avec les japonaises peut s'arrêter au prix, comptez 17 490 € en full option.